Bonjour à vous, le signe du lion. Je trouve qu'il fait chaud quand même, hein. Je sais pas pour vous, mais on arrive dans l'été, on arrive dans votre saison. Donc, je souhaite joyeux anniversaire, hein. Le signe du lion, vu que votre planète, c'est le soleil. Pendant l'été, bah, c'est la planète qui va le plus nous influencer, qui va être super présente. Donc, vraiment, bon anniversaire à nouveau. J'espère que vous allez pouvoir profiter. Je vous le souhaiterai aussi au mois d'août, même si je sais que certains d'entre vous, vous êtes nés fin juillet. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Cette vidéo, elle doit vous aider justement à améliorer vos relations, à améliorer votre situation financière, à vous aider à dépasser certaines problématiques. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Aussi séduisant que ça puisse paraître pour moi et pour vous, j'aimerais vraiment que ça puisse parler à tout le monde, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à quitter la vidéo si ça ne vous parle pas. Voilà. Donc, le signe du lion, le sentiment que j'ai de manière générale pour votre mois de juillet, je ressens qu'il y a un status quo au niveau de votre vie de manière générale, et j'ai la sensation que quelque chose doit changer. Quelque chose a besoin d'évoluer, et j'ai comme la sensation que vous prenez énormément sur vous. Et peut-être que pendant ce mois de juillet, vous allez plus supporter certaines choses. Voilà, il peut y avoir certaines étincelles. Donc, je vais vous montrer, vous inquiétez pas, on va regarder tout et on va aussi préciser, parce qu'il y a plein d'autres informations que j'ai. Je ne peux pas tout dire en même temps. Voilà. Donc ça, c'est votre carte, c'est le 10 de coupe. Donc c'est une énergie familiale, c'est une énergie de partage, c'est une énergie, on est quand même bien. Mais derrière ce 10 de coupe, on a j'ai eu un bug. La reine de bâton. Et pour moi, la reine de bâton, c'est une carte qui est sur l'affirmation de soi. Donc pour vous, il y a un besoin de vous affirmer, un besoin peut-être de dire certaines choses, un besoin d'être plus respecté, un besoin aussi de sentir que vous êtes plus aux commandes de votre vie. Et j'ai la sensation, pour moi, ce 10 de coupe, ça pointe vers la famille, que pour beaucoup de choses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un trait, un des traits les plus importants chez le lion, c'est que c'est un signe incroyablement généreux. C'est un signe qui va rarement compter, qui va faire énormément de choses pour ses proches. Oui, on dit que le lion, c'est le soleil, c'est l'ego, c'est la personne, c'est le jeu, et ça reste quand même vrai, mais il ne faut pas oublier que le lion, il a besoin de son entourage et il va donner tout ce qu'il peut à son entourage. Parce que c'est sa façon d'aimer, en fait. Et là, peut-être que dans cette façon de voir les choses, vous vous oubliez peut-être un peu. Peut-être que vous n'arrivez pas à penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Paradoxalement, peut-être que vous pensez un peu trop aux autres. C'est pour ça que le challenge, cet as de coupe, j'y reviens encore, ce côté de prendre des choses sur vous, c'est comme si pour avoir ce 10 de coupe, pour avoir cette harmonie, vous devez mettre de côté peut-être certaines envies, certaines émotions, certaines colères, certaines frustrations. Et le truc, c'est que vu que vous avez en challenge l'as de coupe, j'ai la sensation que vous faites beaucoup de choses pour vous stabiliser, vous faites beaucoup de choses pour apporter peut-être de l'argent à votre famille. Alors, désolé, on m'a envoyé un message. Hop, voilà, excusez-moi. Donc, vous faites des choses pour stabiliser, pour apporter peut-être de l'argent à vos proches, peut-être pour améliorer leur sécurité financière, pour vous-même ne manquer de rien. Et c'est ce qu'on voit justement avec le 4 de denier, le 7 de coupe, le magicien. Alors, je ne peux pas toutes vous les montrer, je vous les remontrerai. Avec le 7 de denier et le 8 de denier, on voit vraiment que vous travaillez, que vous investissez, que vous faites énormément de choses. Mais le truc, c'est que vous êtes un peu perdu. Il y a cette notion de, quelque part, il y a le sens manque, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte trouver ce qui importe. Cette carte trouver ce qui importe, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Oui, sur le papier, vous faites les choses bien, mais est-ce que vous vous sentez aligné avec ce que vous faites? Parce que, comme un de mes collègues me le dit si bien, il me dit que toutes les personnes qui font le bien, c'est des personnes les plus névrosées. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le mal, mais que souvent, cette notion de bien, elle nous bouffe en fait. Parce que, par exemple, si vous pensez qu'il est bien de travailler dans un métier comme dans celui que vous travaillez et qu'il est mauvais de travailler dans un autre métier,
Bah, si vous essayez d'aller vers cet autre métier qui vous parle pourtant profondément en vous, c'est cet as de coupe, vous allez avoir la sensation d'être dans le mal. Vous voyez. C'est pour ça que c'est important de vous-même peut-être redéfinir ce bien et ce mal, redéfinir vos priorités, redéfinir ce qui est vraiment important, surtout que la vie, en tout cas notre époque, on a des stimulations partout. Ce qui fait que vous allez être dans l'urgence à plein d'endroits. En fait, on vous dit, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et finalement, ça vient sur un chemin d'authenticité. Parce que on a quand même, alors je vais commencer par les autres, on a derrière ce magicien, ce 7 de denier, le 8 de denier. Pour beaucoup, le 8 de denier, ça peut être une carte de formation, une carte d'approfondissement de ce que vous savez déjà, une carte aussi de remise en question professionnelle. Peut-être que vous faites un bilan de compétences. On voit que vous investissez énormément. Pour d'autres aussi, ça peut indiquer, il y a deux situations que je vois. Vous travaillez dans un métier et vous avez des trucs très toxiques sur le milieu de travail, ou alors vous travaillez entre guillemets pour quelqu'un, dans le sens vous travaillez peut-être pour votre mari ou pour votre femme, et peut-être que cette personne-là ne travaille pas, ou peut-être qu'elle est ingrate, ou peut-être qu'elle ne reconnaît pas vos efforts. Parce que derrière, on a quand même tout ça, on a le diable avec le 9 de bâton. Et moi, le sentiment que ça me donne, c'est que pourquoi vous tolérez ces choses en fait? C'est ça qui me fume. C'est que vous investissez énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'efforts, énormément de tout. Et derrière, il y a ce diable. Ça me fait penser quelque part à la vache qui se fait, on lui injecte aujourd'hui des antibiotiques, on lui nique son alimentation, mais en fait, on fait tout pour la traire au maximum possible, on s'en fout de sa santé. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des environnements toxiques au travail. Et de comprendre que ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Tout ce que vous ferez, ça ne sera jamais assez. Et ce qui, et pour moi, est une hérésie. Parce que vis-à-vis des efforts que vous fournissez, moi, je ne regarde pas le résultat. Quand je veux regarder quelque part quelqu'un, je préfère mesurer aux efforts. Parce qu'en fait, le résultat, on peut avoir des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur, mais si on se donne le temps et qu'on fournit assez d'efforts, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir avancer. Parfois, à l'école, on n'a pas forcément une bonne note, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fourni d'efforts. Donc là, peut-être que vous êtes dans un milieu où quelque part, c'est toujours le résultat, il faut toujours mieux, il faut toujours être bien, il faut toujours être supérieur, etc., plus performant. Et peut-être que c'est ça aussi avec votre partenaire ou des personnes autour de vous. Certains, vous pourriez vivre avec votre parent ou un parent et que c'est devenu insupportable. Quoi qu'il en soit, là, ici, on vous dit c'est pas sain. Parce que vous ne pouvez pas, vous, quelque part, faire votre propre vie, vous ne pouvez pas avoir votre propre cheminement. Et c'est pour ça que le conseil que vous avez, c'est le chevalier d'épée. Donc, ce chevalier d'épée, c'est super important d'affirmer ce que vous pensez, affirmer ce qui est vital pour vous. En fait, on vous dit de ne pas vous cacher. Le chevalier d'épée, on va souvent le voir, il est souvent agressif. Parce que c'est la suite d'épée. La suite d'épée, c'est le mental. On n'est pas dans les émotions ou dans la passion forcément. On est dans les croyances, on est dans les idées, on est dans la raison. Et le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a une idée en tête, il va la défendre coûte que coûte. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il en a strictement rien à foutre en fait. Il se dit, pour moi, ça c'est important. Alors, vous voyez comment ça peut être toxique aussi. Des personnes disent, bah voilà, moi je m'en fous, c'est mon idée. Mais voyez aussi à quel point ça peut être sain. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle sur comment les gens vont vous voir et ce qu'ils vont faire ou non par rapport à vos propres actions. Ça, vous avez peut-être une influence, mais vous n'avez pas de contrôle direct. Donc, si vous attendez que l'autre, il soit toujours d'accord avec vous ou que vous êtes toujours en train d'essayer de trouver une solution à l'amiable, ça va être compliqué. Alors que le chevalier d'épée, c'est dire, voilà en fait ce qui est important pour moi. Et je ne vais pas changer d'avis. Il y a des choses où je pense que c'est important de se remettre en question, mais il y a des moments, je pense que c'est aussi important de dire stop. Vous avez la carte défendre ses droits et vous avez la carte indépendance qui vous dit tracer son chemin. Donc là, on vous dit quel est le chemin que vous voulez arpenter. On parle d'authenticité encore. On parle encore d'envie de dire voilà, qu'est-ce que c'est qui me parle? Parce que sinon, vous allez toujours avoir cette sensation que vous n'êtes pas vraiment bien. Parce que vous allez toujours avoir la sensation de vous sacrifier.
Et vous allez peut-être inconsciemment, ou des fois dans des moments de dispute, des moments où les émotions, peut-être on est fatigué, où il y a des événements qui ont été un peu bouleversants, on va reprocher l'autre. Vous allez reprocher, lui dire, ben voilà, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Patati patata. Vous allez en vouloir à votre patron, alors qu'en fait, c'est votre responsabilité de vous respecter. C'est votre responsabilité de dire, voilà, moi par exemple, la valeur que j'ai, c'est le respect. Et dans notre relation ou au travail, ben, c'est pas respecté. Tu es mon patron, mais j'ai besoin de respect. Et quelque part, ce qui est paradoxal, c'est ce que j'ai souvent dit dans mes vidéos, c'est que quand on rentre comme ça, peut-être dans un conflit parfois avec l'autre, et qu'on dit clairement qu'est-ce qui est important ou pas pour nous, et ben c'est là qu'on va être le plus respecté. Parce que les gens nous traitent comment nous on se traite. Donc si vous honorez pas cette vérité, ben en fait vous allez la réprimer. Vous allez la réprimer et vous allez vous perdre. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a le diable aussi, parce que le diable parle aussi d'addiction. C'est quand on refoule un besoin, on va le combler d'une autre façon. J'ai eu une personne qui m'a dit, bon je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois je vais toujours vers cette personne toxique. Je sais que c'est juste du cul, voilà. Mais à chaque fois je sais que c'est pas bon, mais j'y vais. Et en fait cette personne-là, c'est une personne qui qui est extrêmement sévère envers elle-même, qui se demande énormément de choses et qui ne se repose pas beaucoup. Et en fait, je lui ai dit, ben, le truc c'est que vous avez un besoin de vous détendre, vous avez un besoin d'amusement, sauf que vous ne l'avez pas. Et cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle vous donne cet amusement. Donc, essayez de trouver cet amusement de votre côté et la dynamique va forcément changer et vous n'aurez plus besoin d'aller vers cette personne. Mais là, c'est un peu pareil ce que je vous dis. C'est en trouvant ce qui est important pour vous, et c'est ce que vous allez faire, mais vous allez pouvoir vous libérer de quelque part de cet esclavagisme, quoi. C'est esclavage, je ne sais pas comment on dit. Parce que vous allez voir les choses différemment. On a la carte compréhension, envisager toutes les facettes. Parce que, encore une fois, je ne le dis pas pour vous bousculer ou pour vous faire du mal, c'est parce que je trouve que c'est du gâchis. Parce que cet as de coupe ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte, cette créativité, ces envies, ces projets, ça ne peut pas s'exprimer parce que vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez. Vous ne dites pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui mais Jérémy, il faut faire attention, il ne faut pas dire toujours des trucs difficiles, etc. Et auxquels je vais répondre, et je vais être brut dans ça, vous êtes quel signe? Alors peut-être vous avez d'autres placements, peut-être que la vidéo c'est votre signe lunaire, le lion, mais pour moi, vous êtes le lion, bordel de merde. De base, maintenant je vois que l'astrologie, on a tous des différences. On a tous des influences qui font que il faut les accepter et comprendre qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais que quelque part, si on met chacun à sa place par rapport à ses affinités, par rapport à ses talents, ses compétences et ce qu'il aime ou non, eh ben, on peut avoir une société plus équilibrée. Pour moi, le lion, pour moi, les placements en lion, c'est les placements de leader. Surtout si vous avez le soleil en lion. Et combien de lions je vois qui n'ont pas confiance en eux, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le soleil, vous regardez, vous sortez de chez vous, là, pendant l'été, le soleil, il est bien haut. Que vous aimez le soleil, que vous dites, oh, il fait trop chaud, ou trop ceci, oh, ça fait mal aux yeux. Le soleil, il n'en a rien à faire. Le soleil, il est là, il dégage son énergie. C'est une énergie purement masculine. Donc, si vous avez des placements en lion, c'est important de comprendre que vous êtes fait pour avoir cette énergie de leadership. Vous êtes fait pour avoir des rênes. Vous êtes fait pour créer des choses. Vous êtes fait pour, quelque part, ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser marcher dessus. Il y a peut-être des signes, ils l'accepteront parce que fondamentalement, ils s'en foutent. Voilà, il y a des signes qui sont plus malléables et c'est tout à fait OK. Si on n'avait que des leaders, vous imaginez, on serait tous en train de se taper sur la gueule pour savoir qui c'est qui va prendre les décisions. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, c'est juste qu'est-ce qui est aligné avec vous. Et là, c'est pour ça que moi je dis que c'est super important. Vous avez ce valet de denier avec ce 9 de denier et ce 3 de coupe, c'est que en fait, c'est une notion de respect de soi parce que si c'est une personne, quand on a parlé du diable, si c'est une personne dans le cadre relationnel, eh bien, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, elle ne vous mérite pas. Et peut-être que si c'est dans le cadre professionnel, vous allez vous rendre compte parce que vous dites, ouais, j'ai pas confiance en moi, tout ça, et imagine ceci, etc. Mais en fait, vous allez vous rendre compte de dire, mais en fait, j'ai assez de valeur, donc si tu me traites pas bien, parce que c'est ça en plus, c'est ça que je vois, c'est que vous fournissez un travail de zinzin, quoi. Un truc de fou, quoi. Donc en fait, si vous partez,
c'est leur perte. Et c'est pour ça que vous avez la carte du diable, parce que c'est toxique, parce que c'est pas le 6 de denier où on donne et on reçoit de manière équilibrée. C'est le diable. Parce qu'on vous donne l'illusion que vous n'avez pas le pouvoir ou qu'il y a des choses, ça ne vient pas de vous, ça vient de l'autre. Donc, comment est-ce que vous avez perdu votre pouvoir? Et comment est-ce que vous pouvez le réaffirmer? Et moi, de toute façon, je sens que vous avez grandement besoin de réaliser ça et vous allez le réaliser, pour moi, avec ce 9 de denier. Vous allez réaliser que vous avez plein de projets et que vous pouvez réaliser ces choses. D'accord? Pour certains, c'est peut-être le tirage qu'il vous fallait ou peut-être le mois qu'il vous fallait pour vous dire ok, ben maintenant je vais aller à fond dans ce que je pense et je vais dire ce que je pense, quitte à ce que ça puisse baisser, parce que de toute façon, les gens qui vont accepter cette affirmation de soi, ce sont des gens qui sont à l'aise avec l'affirmation de soi. Par exemple, moi, vous viendrez me dire bon, ben Jérémy, j'aime pas les vidéos que tu fais parce que ça me parle pas. Vous me le dites comme ça, je dis bon, ok, tout va bien. Je veux dire, je peux pas faire l'unanimité. Mais de l'autre côté, si vous n'êtes pas capable de faire ces choses-là, ben ça prouve en fait que les autres, ils vont pas vous le donner. Moi, je serais capable de le comprendre. Je serais capable de donner et de dire ok, je comprends tout à fait. C'est pas grave, ça résonne pas pour toi. Mais c'est à vous de le faire. Voilà. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose qu'on m'a dit, parce que là je le ressens tout particulièrement. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, quel gâchis. Quel gâchis, toutes vos idées, toutes vos choses, juste parce que vous avez peur, juste parce que vous ne voulez pas blesser, juste parce que vous voulez être gentil. Tout ça, les gens ne l'auront pas. Et imaginez toutes les choses. Imaginez si j'avais jamais sorti ces vidéos, ça aurait jamais pu peut-être vous aider, ça aurait jamais pu sauver des personnes. Il y a littéralement des personnes qui m'ont dit qu'elles ont évité de se suicider grâce à certaines de mes vidéos. Je suis très reconnaissant d'avoir fait ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la personne qui a cru en elle aussi. Mais imaginez tout ce que vous pourriez faire, tout ce que vous pourriez apporter. Et vous méritez d'être dans cette énergie-là. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, tirage très sérieux, très... je reprends les cartes, puis on va passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les lions, au niveau de votre tirage sentimental, c'est pour des personnes qui sont célibataires ou alors vous pouvez aussi avoir une personne en face. Alors comme d'habitude, si vous avez des réclamations, n'hésitez pas à faire une petite lettre à vos guides et à demander à ce que je transmette, qu'ils me transmettent un message pour vous, parce que moi de mon côté, c'est pas moi qui détermine, je suis juste le messager, si c'est célibataire, si c'est couple, etc. Je fais vraiment sur mon ressenti. Il faut rester vrai, sinon ça serait juste de la complaisance pour vous et ça perdrait de sa valeur. Donc, c'est quand même en lien avec l'autre tirage. Et je vais être honnête par rapport à, encore une fois, tout ce que je vois. Pour moi, je pense que vous vous sous-estimez énormément. Et je pense que vous avez une énergie de dingue. Vous pouvez attirer des personnes tellement mieux que ça, quoi. Donc, moi, ce que je vois, c'est l'énergie, c'est le 8 de denier. Donc, ça peut être le fait de travailler, de vous remettre en question, de tout faire pour attirer une bonne personne. Mais c'est aussi, pour moi, tout le travail que vous faites à côté. On sent que vous ne tournez pas les pouces. Je ne vous vois pas du tout dans une énergie léthargique, à rester affalé sur le canapé tous les jours et de rien faire. Non, avec le 8 de denier, vous faites des choses pour avancer dans votre vie. Et ça, c'est super positif. Ok ? Et là, quelque part, c'est pas à moi de juger. Après, il faut savoir que ces tirages, il y a mes opinions personnelles qui rentrent des fois avec les messages. Mais franchement, je vous dis, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Désolé, j'ai l'impression, en plus, c'est pas ce que je fais. Je trouve, je suis pas là pour faire le moralisateur, mais vraiment, qu'est-ce que vous faites, quoi? Le 3 de coupe avec le diable, qu'est-ce que vous faites? J'ai la sensation que vous, c'est ça que vous recherchez pour l'instant. Et alors vous allez dire non, c'est pas vrai, etc. Mais bon, après, c'est mon ressenti. C'est cette énergie de soit vous cherchez que des plans cul, voilà, de 1, ou alors vous cherchez à vous amuser, peut-être parce que, comme je vous ai dit dans le premier tirage, vous êtes dans ce 8 de denier et vous vous mettez tellement la pression pour réussir, tellement la pression pour que tout se passe bien, qu'à un moment donné, vous avez besoin d'expulser toute cette pression-là. Ça me fait penser qu'à un moment donné, quand je commençais ces vidéos-là, j'avais l'habitude avec mes potes en fait, parce que j'ai jamais vraiment fait la fête quand j'avais genre 17, 18 ans, tout ça, j'étais vraiment très très introverti. Et quand j'ai commencé mes vidéos vers 23 ans à peu près ou 24, ce qui s'est passé c'est que on faisait des soirées tous les week-ends.
Et en fait, juste pour la petite anecdote, justement pour mettre dans le cadre de cette carte-là, eh ben, je mélangeais les cartes et je voulais savoir si on allait avoir une soirée ou des fois je prenais ma carte du jour. Et je savais que s'il y avait la carte du diable qui tombait, je savais qu'on allait m'appeler pour faire une soirée. Parce que c'était des soirées où on fumait des joints, on buvait de l'alcool, etc. Voilà, bon, ça a duré un an et demi, puis après, bon, je passe à autre chose parce que je fais mon expérience, je fais bon, bah voilà. Et c'était surtout pas une énergie qui m'aidait à grandir. Et c'est ça en fait que je vois, c'est que quelque part, on voit que vous essayez beaucoup de plaire. Et je reviens à ce que j'ai parlé dans le premier tirage, c'est que le signe du lion, votre plus grande faiblesse, c'est que vous avez énormément besoin de plaire. Mais pour moi, je pense que, encore une fois, c'est ce soleil qui s'exprime. Et je pense sincèrement que le niveau supérieur de ça, de ce besoin de plaire, c'est de se rendre compte que vous plaisez de manière générale. Vous n'avez pas besoin de chercher à plaire. En fait, vous êtes là, les gens vous regardent et les gens, ils vous aiment ou pas. Vous leur plaisez ou non. Vous n'avez pas besoin de chercher à plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme j'ai dit dans le premier tirage, le soleil, il est là, que vous l'aimez ou pas, que vous aimez sa température, que vous aimez le fait qu'il vous nique les yeux quand vous conduisez. Il s'en fout, il est là en fait. Et c'est ça que je vois, c'est que pour moi, vous vous sous-estimez et peut-être que vous traînez avec certaines personnes, comme ça peut peut-être être le cas pour moi, qui vous sentez pas forcément dans votre énergie. Pour moi, vous méritez vachement mieux que ça, quoi. Et vous rencontrez peut-être des hommes ou des femmes au niveau sentimental et vous pouvez peut-être avoir des expériences, mais en fait, il n'y a rien de concret derrière. Parce que on a ce 3 d'épée, ce valet de bâton, cette tempérance avec ce 4 de coupe. À chaque fois, ben quelque part, peut-être que vous êtes juste vu, voilà, la personne tire son coup et puis elle se casse. Ou alors, sans savoir pourquoi, ben, il y a une alchimie à quelque chose et puis après, plus rien. Voilà. Mais ça, c'est normal. Parce que ce qui se passe, c'est que oui, vous n'avez pas de contrôle sur ce que les gens font. Parce qu'on va parler de la loi d'attraction. Hein, c'est ce qui vient après. Vous n'avez pas de contrôle sur ce que les gens font. Mais en fait, vous rentrez en résonance énergétique avec eux. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de changer l'autre. Parce que finalement, en voulant changer l'extérieur, ben vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, mais vous avez un contrôle indirect sur lui, parce que si vous changez votre fréquence à vous, c'est-à-dire que vous changez vos pensées, vos émotions, vos réactions, à travers une introspection, et ben après, il y a certaines choses qui ne résonnent plus. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, simplement en vivant des expériences, on comprend des leçons et on change ce qu'on attire dans notre vie. Donc, ici, le challenge pour vous, c'est quand même le 5 de bâton. C'est que d'une manière ou d'une autre, les choses ne fonctionnent pas. Et je sens que c'est chiant pour vous parce que vous êtes toujours dans cette énergie à vous adapter aux autres. Parce que vous voulez plaire, parce que vous voulez vous amuser, parce que vous voulez avoir de l'attention, parce que vous voulez que ça se passe bien. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour recevoir de l'amour et de l'attention. Ça, c'est des conneries de l'éducation qu'on a eues, c'est des conneries qu'on a eues aussi quand on a été éduqué à l'école, et c'est des choses qui nous empêchent d'exprimer vraiment notre authenticité. Parce que ce qui est vraiment dommage, c'est que vu qu'on se dit qu'on ne peut pas être soi-même, parce qu'on ne sera pas aimé, on n'aura pas de l'attention, on n'aura pas d'argent, patati patata, toutes ces choses, eh ben, on ne peut même pas en fait donner au monde notre meilleur. On ne peut même pas vraiment lui montrer qu'est-ce qu'on a dans nos tripes, quoi. Et en fait, le monde ne peut même pas, quelque part, voir. C'est un peu comme si une fleur se cachait, quoi. C'est comme si une fleur qui est violette, on dirait, ah non, il vaut mieux que tu sois rouge. Du coup, toute votre vie, vous essayez d'être rouge. Mais en fait, je vous dis, vous pouvez rester violet. Pas de souci. Et un jour, il y a quelqu'un qui va passer et faire, waouh, cette fleur violette, putain, elle est magnifique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, dans le tirage, le conseil qu'on a, c'est la carte du magicien. Et vous avez aussi la carte du lézard qui vous dit de rêver le monde tel que vous voudriez qu'il soit. La carte du magicien, en conseil, le conseil le plus évident, c'est que tout est possible. D'accord? Tout est possible. Comme une citation que j'aime beaucoup de Bruce Lee, non, c'est pas celle-là où il faut pas taper une fois un arbre, mais 1000 fois un arbre. Non, c'est pas celle-là. C'est le fait qu'il explique qu'il n'y a pas de... Il y a aucune chose qui est vraiment impossible. Il n'y a que, en fait, des problèmes et il n'y a que des choses temporaires. Si on continue, si on y croit, en fait, les choses qui nous semblent possibles, à un moment donné, on se rend compte que
Bah non, ça n'est plus si impossible que ça. Et combien de choses on se dit, c'est impossible, j'y arriverai pas. Ou non, je peux, dans ce cadre sentimental, non, je peux pas rencontrer une personne comme ça. Oh non, ça serait trop beau. Ah non, ça serait trop bien. Combien de choses on se dit que des fois, on doit souffrir parce que pour évoluer spirituellement, il faut souffrir, il faut se remettre en question, etc., etc. Mais toutes ces choses, on vous dit que c'est vous créez la réalité là, sans jugement, sans vouloir vous culpabiliser. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un reflet de ce que vous avez en vous. Donc regardez, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Et encore une fois, sans jugement, moi c'est comme ça parce que mon mental, des fois, bah, il me dit des choses et j'ai dit, ok frérot, ok, tu as raison. Tu as raison. Des fois, il me dit, ouais, cette personne est comme ça. Oui, toi, tu peux pas faire ça. Oui, toutes ces choses, vous connaissez très bien. Et à un moment donné, je suis là, je fais, oui, tu as raison. Mais en même temps, tu m'aides pas. Donc après, tout est la question de se dire, vu que c'est nos croyances, ce sont nos croyances, nos idées, nos émotions qui vont façonner notre réalité. Parce que si vous ne pensez pas être à la hauteur, ben à des moments, vous n'allez pas saisir les opportunités. Parce que vous allez vous dire, je ne suis pas à la hauteur, de manière générale. Donc, le plus important pour vous, c'est de vous dire, ok, et ben voilà, j'ai mes pensées, j'ai mes émotions, elles me valident ma réalité, mais est-ce que c'est ce que je veux? Donc c'est pour ça que le magicien, il est là pour venir vous titiller, il est là pour vous envoyer un message, pour vous dire, si tu pouvais avoir ce que tu voulais, à quoi ça ressemblerait? Si tu étais vraiment dans la relation qui te plaît, comment tu penserais? Comment tu réagirais? Et la réalité, c'est que c'est différent. Le fait est que là, j'ai lancé la formation, ça a été très compliqué pour moi parce que ça m'a demandé d'énormément travailler sur plein de choses. Mais maintenant, je vois que je suis dans une énergie différente. Parce que le Jérémy, avant de sortir la formation, et le Jérémy qui a sorti la formation, ce n'est pas le même. Donc vous, je sais pas, Pascal, Isabelle, peu importe, qui est célibataire, qui essaie de trouver quelqu'un, c'est pas la même Pascal, Isabelle, qui est en couple et qui est super épanouie. Parce que cette personne qui est super épanouie, eh ben, elle se voit pas de la même façon, elle pense pas de la même façon, elle n'a pas les mêmes réactions, elle n'a pas aussi les mêmes réactions émotionnelles. Et ça, c'est juste une question de choix. Donc là, on vous dit, tout est possible. Vous avez même la carte du Buffalo qui vous dit que l'univers qui est abondant, eh ben, il vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. Et en fait, là, la personne en face que je vois, c'est le roi de denier avec le jugement et l'étoile. Vous voulez attirer votre âme sœur. Mais pour attirer votre âme sœur, alignez-vous déjà avec elle. Et les gens se disent, oui, mais comment je fais? Mais déjà, alignez-vous avec vous-même. Écoutez-vous. Soyez honnête par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Arrêtez de faire des choses que vous n'aimez pas. Vous allez dire, oui, mais Jérémy, on ne peut pas faire tout ce qu'on aime dans notre vie. Oui, ça c'est la suite de denier qui nous le dit. Par exemple, quand vous allez faire un projet, moi j'ai fait ma formation, à des moments, putain, ça me cassait les couilles, j'avais pas envie de faire certains trucs, c'est barbant. C'est sûr, au début, quand on lance quelque chose, on dit, oh ouais, c'est super et tout. Puis il y a des moments dans les étapes, c'est pas super attrayant, c'est pas super agréable. Mais en fait, j'aimais le faire parce que ce projet-là, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc dans tous les cas, si vous faites quelque chose que vous aimez, même s'il y a des étapes qui seront plus désagréables, eh ben, ça sera aligné avec vous. Quelles sont les choses que vous tolérez et quelles sont les choses que vous tolérez plus dans les relations? Parce que si vous regardez objectivement les relations que vous attirez, encore une fois, j'ai l'impression d'être un moraliste, mais en même temps, cette énergie que je ressens, c'est un miroir pour vous montrer les choses. Après, si ça ne vous parle pas, le reflet, ne le prenez pas, encore une fois. Regardez ces personnes et dites-vous honnêtement, est-ce que c'est des personnes avec qui je me vois sur le long terme? Est-ce que c'est des personnes avec qui je me vois fonder une famille? Est-ce que c'est des personnes avec qui je me vois habiter un jour? Regardez honnêtement, et si ça ne vous correspond pas, eh ben, dites-vous que vous pouvez avoir quelque chose d'autre. La réalité, c'est que si là, je vous montrais la personne et je vous montrais vraiment les qualités, à quel point vous pourriez être heureux, heureuse avec cette personne-là, puis ces personnes-là, comment dire, vous seriez plus avec elle, quoi. Mais c'est ça qui est important, c'est que vous, il faut que ça soit en fait dans votre tête, que ce soit incarné, que cette personne, vous allez la rencontrer et qu'elle est là. Et de vous aligner et vous dire, je sais, je vais la rencontrer, je sais, je mérite quelqu'un de bien. Donc visualisez. Donc il y a mes exercices. Vous tapez le 55x5 sur YouTube, vous allez tomber sur une de mes vidéos. Vous pouvez aussi faire votre prière si vous êtes croyant, etc. Demandez vraiment les choses, ça marche. Vous avez les techniques de visualisation aussi. Mais ce n'est pas à faire un jour ou 2 jours ou 15 jours.
Voilà, moi, je suis pas d'accord sur l'habitude, ça met genre 21 jours. Non, pour moi, c'est des foutaises. Je pense vraiment, une habitude, bon, pour moi, c'est un minimum 6 mois, quoi. Donc, si pendant 6 mois, vous vous concentrez sur ce que vous voulez avoir et que vous le ressentez vraiment, à un moment donné, vous allez vous aligner dessus. C'est une évidence pour moi. Je l'ai vu encore et encore. Et tout ça, c'est que la difficulté primaire que vous allez rencontrer à faire ça, c'est, vous voyez, il vous dit believe in yourself. Il vous dit de croire en vous, en fait. De croire en vos capacités, de croire en votre beauté, de croire que vous pouvez rencontrer quelqu'un de meilleur. Parce que vous avez la carte de la justice. La justice, elle vous dit, bah, ce que tu as, c'est ce que tu mérites. Mais non pas dans le sens, oui, tu es une bonne ou une mauvaise personne. La justice, elle dit juste, bah, voilà, tu fais tomber un verre, bah, le verre se casse. Aujourd'hui, ces personnes-là que tu rencontres, elles ne sont pas alignées avec toi, eh ben, c'est par rapport aux actions que tu as posées. Et vous pouvez toujours poser d'autres actions. Et je pense que ça, petit à petit, vous allez vous en rendre compte. Avec la carte de la mort et de l'empereur, vous allez prendre confiance en vous. Et on retrouve ce chevalier d'épée qui était dans le premier tirage, dans le premier tirage. Et je pense, moi, et c'est ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre que ces relations-là ne vous apportent rien. Voilà, vous méritez bien mieux que ça. Mais c'est à vous en fait de vous le dire. C'est à vous de vous lever et de vous dire, je sais que je vais rencontrer cette personne et je sais que je mérite quelqu'un de bien. Et peut-être que pendant un certain temps, pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir l'impression que rien ne bouge. Mais en fait, si vous continuez de le croire, à un moment donné, bah, la réalité va s'adapter à votre idée. Et il y a des gens qui se disent, oui, mais Jérémy, si je me dis ça, j'ai mon inconscient qui me dit, mais en fait, non, c'est de la merde et tout. En gros, c'est juste une façon de voir le monde. Si par exemple, je vous mettais, imaginez, vous avez des problèmes financiers, je vous mets avec des millionnaires, en quelques mois, vous serez millionnaire aussi. Parce qu'en fait, c'est juste une façon de voir le monde. Tort, vrai ou faux, avoir tort ou non, c'est juste une question de perspective. C'est parce que pour vous, ça vous semble impossible parce que vous ne l'avez jamais fait. Mais ce n'est pas parce que ça vous semble impossible que ça l'est. Donc, c'est le fait d'accepter de dire, bah oui, bon, le mental, encore une fois, il va avoir raison, il va dire, bah ouais, non, c'est pas possible, regarde, j'ai attiré que des connards dans ma vie sentimentale, pourquoi j'attirais quelqu'un de bien? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, sur le papier, il y a forcément des gens bons qui existent. En tout cas, c'est ma vision à moi. Voilà. Mais écoutez, je m'attendais pas à faire un tirage comme ça pour vous. J'espère que je ne vous ai pas trop froissé, mais en tout cas, voilà, c'était plein de bienveillance et c'est pour vous parce que vous méritez vraiment quelqu'un de bien et je vous le souhaite. Ok? Donc, si ça vous a parlé, ça vous a plu, ça vous a permis de comprendre certaines choses, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser un petit pouce, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça permet de faire grandir la chaîne. Et puis, c'est donnant-donnant. Voilà, je vous donne quelque chose et vous me donnez aussi quelque chose. Tout le monde y gagne. Voilà. Et si vous voulez aussi prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien dans la description parce que quand je sors mes consultations en 1 heure, c'est plié. Alors, je suis très reconnaissant grâce à vous. Vraiment, merci infiniment. Mais chaque fois, on m'envoie des messages. Comment prendre une consultation? Eh bien, c'est comme ça. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Profitez bien de votre anniversaire en juillet.